c'est parti. Alors c'est quoi cette auto? Elle est superbe. Ouais. Alors en fait, c'est une Thunderbird de 1956 qui Ok. est une vraie deuxième main et d'origine française. Elle a été importée par l'importateur-distributeur Ford de France en 1956 et le propriétaire actuel l'a achetée en 1961 à l'âge de 22 ans, il me semble, 26 ans. Donc il l'a eu pratiquement neuf, quoi. Et il l'a eu quasiment neuve. Ouais, la voiture n'avait pas de kilomètres. Et actuellement, elle présente un kilométrage de 200 000 km avec son carnet d'entretien d'origine Ford et tous les éléments sur l'entretien du véhicule. Donc certainement une des seules non import, quoi, en fait. C'est une vraie française, C'est quoi. une vraie française. Qui est elle vendue est chez en- Ford dans le réseau Ford C'est France. ça. Donc elle est en kilomètre-heure. Incroyable. Elle a Ah oui. tous ses attributs, toutes ses options de l'époque d'origine. D'accord, ouais, d'accord. Elle a donc un compteur en kilomètre-heure. Donc c'est ouais, super rare puisqu'elles sont toutes en miles en général. Elle est aussi équipée d'un hardtop qui était fourni à l'origine. D'accord. C'est un V8. C'est ça, hein, Voilà. c'est dans son état Avec ses d'origine. étiquettes d'origine aussi hein, sur les caches culbuteurs. Ça n'a jamais été modifié. Ouais, ça c'est assez rare qu'il soit encore présent. Voilà, et la voiture n'a jamais été restaurée. Après, le petit plus de la voiture, c'est... On l'a pas vu à la télé cette voiture là déjà. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est son historique. Elle a participé au tournage du film de Claude Lelouch, Les uns et les autres. Et D'accord. elle a participé à de nombreux reportages sur Sport Auto, où il y a un reportage sur la Thunderbird, et donc c'est cette voiture qui a été utilisée. Et puis après, elle a participé aux publicités pour Pioneer France, des publicités pour les émissions comme Sacrée Soirée. C'est une voiture qui a participé à pas mal d'événements sur Paris. Elle fonctionne bien donc. Elle fonctionne très bien, il y a quelques petites choses à revoir en ce qui concerne... Une bonne révision à faire. Voilà, une bonne révision, elle a quelques petites fuites d'huile, ce qui est logique sur des vieilles voitures comme ça. C'est sa peinture d'origine, mis à part quelques éléments qui avaient été repeints suite à des petites rayures. Mais autrement, elle est dans sa peinture d'origine et son jus d'origine. La capote est belle et La tout. capote est belle. Le mica est pas, Voilà. pas Ça rayé, avait été pas jauni. refait récemment, hein, la capote. Hein. Ah d'accord, ok. Capote récente. Et le hardtop est rouge forcément, Et ou le blanc. hardtop est rouge avec des hublots ronds sur les Oui, côtés. ah oui, C'est je me très souviens. caractéristique Ouais, superbe, superbe. de ces voitures. Vraiment une très belle voiture à mon avis. Ça c'est un bon investissement quoi, parce que c'est vraiment une très belle auto, c'est classe. C'est rare. Ouais, c'est classe, c'est pas très cher actuellement. Et c'est le moment d'acheter voilà. quoi. Et en plus, la 56, c'est un modèle particulier parce que la 56 regroupe deux éléments principaux qu'on ne retrouve plus sur les 57 et qu'on ne retrouvait pas sur les 55. Elle a de la 55 les obus à l'avant qui disparaissent en 57. En 57, il n'y a plus les obus à l'avant. D'accord. En 56, ce qu'il n'y a plus après dans les autres années, c'est les flancs latéraux de roues. C'est-à-dire en fait les roues qui sont cachées. Ça disparaît aussi. Les roues sont apparentes. Ouais. Et la dernière chose qui a disparu en 57, c'est la roue de secours à l'arrière. Donc là, voilà, les butoirs avant. Voilà, ça c'est 55 et 56, et en 57, il n'y en a plus. Ouais. Il y a la roue de secours à l'arrière qui n'y avait plus en 57 non plus. Ouais, donc c'est la plus belle version. En fait, c'est la plus belle des versions. Voilà. Celle-ci. Je crois que le réservoir à essence était caché derrière la roue de secours, c'est ça, hein, c'est ça, tout à fait. Ici, hein. Voilà, c'est ça. Et la dernière chose qu'il y a aussi sur ces modèles-là qui ont disparu à partir de 57, ce sont les échappements qui sont dans les pare-chocs pour cette époque-là et qui étaient après, qui passaient par dessous. Ah ouais, excellent, j'avais pas remarqué ça. D'accord, super. Donc la voiture, elle est visible à La Rochelle, à l'atelier GTO à Périgny. Et c'est donc, on remercie Frédéric Cholet ici pour toutes ces informations. La voiture est visible tous les jours ici. Vous pouvez me contacter pour avoir le numéro de téléphone ou plus d'indications sur l'adresse. Et vous trouverez la page Atelier GTO sur Facebook. Voilà, bonne journée à tous, merci.